Hello, hello tout le monde, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo donc, sur le thème sentimental. Donc on va voir un peu ce qui va se passer donc, pour ce printemps particulièrement. Donc ça va être votre tendance sur le plan sentimental du 21 mars au 21 juin. Donc vraiment sur les 3 mois ça va s'étaler. Et donc on va voir un peu les messages qu'on a à vous faire passer. Donc pour cela, vous aurez deux choix. Donc je vous ai déjà préparé les cartes. Donc il y en a certaines que j'ai vues, je vous avoue, mais je n'ai pas vraiment prêté attention aux cartes. Comme ça, je les découvre en même temps que vous. Donc pour ce faire, vous avez le choix numéro 1 avec le cristal de roche. Voilà. Et le tas numéro 2 avec le quartz rose. Donc, si vous n'arrivez pas à vous décider par rapport aux deux tas ou aux deux pierres, donc tas numéro 1, cristal de roche. Donc, cristal de roche ici qui va nous parler d'énergie, d'accord? D'énergie en général. Et vraiment, cristal de roche, vraiment quelque chose de clair, de limpide, de très précis. Ou sinon, le quartz rose ici qui nous parle de sérénité, d'amour et de créativité. Donc si ça peut vous aider à faire votre choix. Donc je vous laisse les amis faire votre choix pour ce tirage. Et je vais commencer par le tas numéro 1 avec le cristal de roche. Donc aussi, je vous précise juste que qu'il n'y a peut-être pas le même nombre de cartes sur les deux choix que vous aurez à faire, mais c'est pas le nombre de cartes qui fera la différence, c'est vraiment les messages qui seront à l'intérieur de ces choix, de ce choix que vous ferez qui comptera. Allez hop, on commence. Donc ici, on a une carte des murmures de la nature qui nous dit « Élevez votre vision ». Donc c'est la carte numéro 20. Donc on vous demande ici d'élever votre vision. Et là vraiment, on est vraiment sur le domaine sentimental. Hein. Avec le 2, c'est vraiment tout ce qui concerne la relation de couple. Donc je vais vous lire dans le petit livret ce qui se rapporte à cette carte. Donc ici, on vous dit « Élevez votre vision, déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé, prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Donc ici, on vous demande vraiment de prendre le temps pour vous, de voir les choses donc différemment, d'évoluer sur le plan sentimental et d'essayer de résoudre si rien ne vous paraît urgent à l'heure actuelle, d'essayer de résoudre une question qui vous tourmente depuis un petit temps et vous aurez la réponse. Ok les amis? Alors, donc, on a commencé déjà par cette petite carte donc, des murmures de la nature. On continue avec Gaïa. Waouh! Alors là, votre tirage, vous avez eu Gaïa. Hein. Là, choix numéro 1, vous avez Gaïa directement. Carte numéro 5 qui indique changement. Ça arrive. Et carte numéro 18, donc on a appréhension. Alors, ici, on vous parle avec ces deux cartes. Donc, on vous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle avec la carte numéro 5 de Gaïa. Ok, vous voyez ici, c'est une femme qui est... c'est un arbre en fait, c'est un arbre avec des branches qui se multiplient autour d'elle, qui s'en mêlent autour de son corps. Mais on voit bien qu'au niveau de son corps, au niveau du tronc ici, c'est une femme qui a de la lumière en elle. Donc ça veut dire que si vous vous posez des questions sur le plan sentimental,
Vous avez les réponses autour de vous et vous avez plusieurs arcs à votre... plusieurs cordes, pardon, à votre arc qui vous permettent justement d'avoir cette fluidité d'esprit, de voir les choses clairement et de... Ouais, vraiment, typiquement de voir les choses clairement, parce que si vous regardez là, vous voyez, elle a ce petit... ce diadème-là au niveau du chakra du troisième œil qui vraiment lui dit que ses intuitions, sa compréhension spirituelle est vraiment un allié dans le domaine sentimental pour pouvoir vraiment voir les choses clairement, suivre son intuition et avoir les réponses aux questions qu'on se pose. D'accord? Avec la carte 18, donc on nous parle d'appréhension et qui nous dit sortir de soi-même, sortir de ses doutes, sortir de ses peurs. Donc ici, vous voyez, vous avez une femme qui est en position couchée, presque en position fétale, presque. Elle est en position fétale. Donc on voit bien que c'est une femme qui n'a pas confiance en elle, qui en manque en manque de confiance, qui a peur en fait, qui doute énormément de ses capacités à pouvoir gérer une relation sentimentale, une relation amoureuse. Mais on vous demande ici d'en sortir en fait. Sortez de ces doutes, de ces peurs, de ces craintes, de cette angoisse qui vous pèse, parce que si vous restez là-dedans, c'est pas quelque chose qui va vous faire évoluer justement sur le plan sentimental. C'est vrai, effectivement, on se pose énormément de questions quand on a une relation de couple, quand on vit quelque chose à deux. On se pose énormément de questions, mais en n'ayant pas confiance en nous, on ne laisse pas non plus à notre partenaire la possibilité de nous aider, en fait, de faire évoluer la situation. C'est vraiment comme ça que je ressens cette carte. C'est Et puis vous voyez, cette femme, elle est triste en fait. Elle a le regard dans le vide. Mais elle sait au fond qu'il faut qu'elle sorte de ses peurs, de ses craintes. Donc sortez de ce blocage. D'accord? Allez, maintenant, on y va pour le domaine sentimental. Avec la carte des anges de l'amour. Alors ici, vous avez été gâtés, hein, vraiment. Ici, on a pas mal de cartes, donc je vais essayer de les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Alors ici, on nous parle de... Alors, c'est exactement le cheminement des cartes, j'adore. Donc on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Ensuite, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Avec la troisième carte, on nous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ensuite, on a la carte de l'engagement qui nous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On a le message aussi qui vous invite à attirer votre âme sœur, donc par des prières, des affirmations et des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. À trouver votre âme sœur ou à effectivement vraiment l'attirer à vous dans le sens où si vous avez déjà votre partenaire. Quand je dis si vous avez déjà, c'est surtout dans le sens où si c'est une relation de couple qui dure depuis quelque temps, ou même vous, même si c'est une relation qui est toute nouvelle, on vous demande d'y croire, d'attirer à vous votre âme sœur. Parce que je pense que vous savez au fond de vous si c'est votre âme sœur ou pas. Ensuite, on vous parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et enfin, on a la réconciliation. On nous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici, pour les gens qui sont célibataires, donc on vous dit qu'il y a peut-être une réconciliation qui arrive bientôt pour vous en rapport avec une personne du passé. Ou même pour les gens qui sont déjà en couple, on vous dit aussi qu'il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un de votre passé qui a dû avoir un impact par rapport à votre relation. Et on vous invite ici à vous réconcilier. Parce que quand vous vous réconciliez, là on vous parle vraiment, avec ces cartes, on vous parle de réconciliation, de pardon, de lâcher prise.
de travailler sur votre couple. Vraiment ici, on vous invite, on vous passe le message que votre relation sentimentale, qu'elle soit naissante ou qu'elle soit déjà bien installée dans le temps, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens, on vous demande ici de laisser, de traiter déjà les problèmes de fond que vous pouvez avoir. Donc ici, j'ai des personnes donc, qui ont des soucis d'ordre familiaux, dans le sens où les parents ont joué un rôle, ont eu un impact sur leur relation sentimentale avec leur partenaire. Donc on vous demande ici, on vous invite à traiter ce problème de fond, d'accord? Parce que si vous traitez le problème de fond, si vous laissez une chance à votre vie de couple, à votre relation amoureuse, si vous lâchez prise et que vous entamez cette relation pleinement avec votre partenaire, on vous dit qu'il y a un engagement qui arrive pour vous. Un engagement, ça peut être une concrétisation par un mariage, un pax, des fiançailles, mais ça peut aussi dire que votre relation sentimentale, elle passe à un stade supérieur. Elle s'élève vers quelque chose de beaucoup plus fusionnel en fait. Vous comprendrez, vous serez en harmonie, vous aurez beaucoup plus de facilité à communiquer et même sur les sujets qui sont un peu plus délicats, vous aurez cette faculté justement de vous dire je peux parler à mon partenaire sans que ça prenne des proportions que ça ne devrait pas, que ça crée des conflits. Je sais que je peux lui parler parce qu'il va me comprendre. Donc ici, on vous invite vraiment à nourrir votre relation de couple, à vraiment vraiment ici pour vous, pour le groupe numéro 1 là, ici ça me parle vraiment que votre relation de couple, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu les montagnes russes, mais ces montagnes russes, ces virages que vous prenez ou ces virages que vous ratez d'ailleurs, ici on vous dit tout simplement que ce sont des étapes par lesquelles vous devez passer, puisque pour aboutir à une relation saine, à une relation que vous idéalisez, on vous dit ici qu'il faut travailler sur ce couple et même travailler sur des blessures qui sont au fond de vous et qui peuvent aussi ces blessures ne proviennent pas forcément de votre partenaire en face de vous. Ça peut venir, là ici, comme on vous dit, par rapport à des problèmes familiaux que vous avez eus dans le passé ou que vous avez actuellement. Mais on vous invite vraiment à travailler sur votre relation de couple, à travailler sur vous, à comprendre pourquoi il y a un blocage sur tel sujet, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi j'ai des schémas répétitifs dans ma relation de couple, pourquoi je n'arrive pas à avoir la relation que je désire. Vraiment ici, on vous invite à vous poser les questions, à vous remettre en quelque sorte en question sur des points qui vous turlupinent. Ce sont vraiment des choses sur lesquelles vous accordez de l'importance, mais vous n'arrivez pas à trouver la réponse, la solution pour avoir cette harmonisation dans votre vie sentimentale. Je vous rappelle aussi que la première carte que vous avez eue, on vous demande de vous libérer. Vraiment, donc, ici, se libérer et reprendre le contrôle de sa vie, c'est savoir justement poser des limites sur votre cadre sentimental, dans votre relation, dans votre cercle, tous les deux avec votre partenaire. On vous invite ici à retrouver ce contrôle-là qui vous libérera et vous verrez que vous vous sentirez mieux aussi, vous serez apaisé, vous serez beaucoup plus avenant même, je dirais, avec votre partenaire et votre relation vraiment ne pourra aller que mieux. C'est vraiment une relation, voilà, encore une fois je le dis, une relation sur laquelle il faut travailler et même travailler sur vous. D'accord les amis?
Donc ensuite, je vous ai pris des cartes du tarot égyptien. Ok, donc ici, on a la protection, on a le 5 de coupe, on a le valet de coupe, on a le 9 de denier et on a le 6 de coupe. Donc ici, déjà, j'ai des coupes. C'est vraiment bien parce que vraiment, ici, sur le plan sentimental, on vous dit vraiment que vous allez... vous avez une protection en fait sur votre relation de couple. Si vous savez que c'est votre âme sœur, que c'est votre flamme jumelle, que c'est l'amour de votre vie, on vous dit ici avec le 5 de coupe que vous avez une protection divine, une protection de quelqu'un, une protection des anges, une protection de Dieu, peu importe vos croyances, on vous dit que vous êtes protégé. Votre relation de couple est vraiment protégée. Avec le valet de coupe, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça me confirme bien qu'il y a un travail à faire sur votre relation de couple pour vraiment arriver à chasser ces ambiguïtés, parce qu'avec le 9 de denier, ici, on ne parle d'ambiguïté. Donc, ça peut être aussi le fait de travailler sur votre relation de couple, parce que pour certaines personnes ici, je vois des gens qui sont en couple bien établis depuis un certain temps, où il y a des ambiguïtés sur le plan matériel, financier, professionnel aussi peut-être. Donc ici, on vous invite à vraiment voir les choses sous un autre angle. Hein. Je vous rappelle, élevez votre vision avec notre première carte des murmures de la nature. On vous demande d'élever votre vision. Essayez de voir la situation sous un nouvel angle, un peu comme le pendu dans le tarot de Marseille, si vous voulez. Vous pouvez inverser la situation pour en tirer le meilleur ou en tirer le négatif. Mais ici, on ne parle pas de négatif, ici on parle de positif. Donc on vous invite en fait à vraiment travailler cette relation sentimentale sous tous les angles possibles pour justement passer à l'étape supérieure, déverrouiller les cadenas et attirer à vous donc une relation pure, une relation simple. C'est ce qu'on nous dit avec le 6 de coupe. C'est une relation sentimentale dans laquelle vous pouvez vraiment être épanoui, mais à 10 000%, parce qu'avec de la pureté, de la simplicité, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut vraiment attirer à nous, cette relation qu'on a tant désirée. Parce qu'une relation pure et une relation simple, c'est vraiment quelque chose de magique. Parce que vous voyez, des fois, on veut en faire trop, on veut que ce soit un peu bling-bling, qu'il y ait plein de cadeaux, qu'il y ait, je sais pas, mais peut-être qu'il y en a autour, certains d'entre vous ici qui se disent « Ah ben moi, quand je suis avec quelqu'un, il faut que je le couvre ou je la couvre de cadeaux. » Alors que la personne en face, elle attend tout simplement de vous que vous soyez présent, que vous soyez attentionné, mais attentionné dans le sens lui dire qu'il est beau ou qu'elle est belle, prendre la personne avec laquelle vous partagez votre vie, la prendre dans vos bras, faire un câlin. Donc cette personne, elle attend vraiment des choses simples. Et même vous, je pense que vous voulez une relation beaucoup plus simple, beaucoup plus pure et beaucoup plus vraie, je dirais. D'accord? Parce que les petits... comment dire vous voyez, les choses que vous faites, en fait, parce que tout le monde le fait, ça, c'est pas pour vous. Votre relation à vous, c'est vraiment une relation vraiment, il y a de la sagesse. Il y a vraiment de la sagesse et de l'amour pur, vraiment un amour pur. Mais quand je vous dis pur, c'est pur, comme de l'eau de roche, comme le quartz. Voilà, c'est vraiment, vous, ici, c'est juste magnifique, quoi, vraiment. Ensuite, je vous ai pris le Béline. Donc avec le Béline, on nous dit donc qu'il y a du bonheur qui arrive, qu'effectivement vous avez besoin, vous, de vous retrouver avec votre autre, hein, que vous avez besoin de partager des moments.
On vous dit que cette relation, vraiment, ça vous apporte du bonheur. C'est quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous met du baume au cœur et ça vous... Vraiment, c'est votre relation sentimentale. Je pense que ici, pour vous, votre relation sentimentale, c'est un des piliers fondamentaux de votre vie. Et sans ça, vous êtes un peu déstabilisé, vous êtes un peu perdu. Ici, pour moi, vraiment, vous êtes vous êtes très, très, très romantique, très sentimental. Et ce domaine-là dans votre vie a une place de choix. C'est une place du cœur. C'est une place très importante qui pourrait même effacer le domaine familial, professionnel. Mais d'abord, vous, pour être... je pense que pour être stable, pour être établi dans la société, vous avez besoin d'une relation sentimentale posée. D'accord ? Ensuite, on nous parle d'élévation. Donc vraiment, lorsque vous aurez travaillé sur les petits problèmes que vous rencontrez dans votre couple, on vous dit ici qu'il y a une certaine élévation, c'est-à-dire que vraiment, on confirme aussi que votre relation sentimentale va passer à une étape supérieure, c'est-à-dire vraiment ici pour moi, là j'ai des gens qui peuvent, si vous attendez une demande, une officialisation de votre relation, ça peut arriver. Ça peut vraiment, vraiment arriver pour vous. Donc, ne lâchez rien. Vous avez une belle opportunité vraiment sur le plan sentimental qui arrive vers vous pour ce printemps-là 2021. Et ensuite, à la dernière carte, on me dit que vous avez l'appui. Donc, encore une fois ici, la protection sur votre couple, une protection vraiment très très forte. Hein. C'est pas une petite protection parce que vous demandez ou parce que vous faites des prières ou parce que vous êtes croyant, mais vraiment ici, je pense que là, il y a des gens, c'est peut-être des personnes dans votre entourage qui sont décédées, qui veillent sur vous et qui protègent votre lien affectif. Et vraiment, ils vous amènent aussi vers cette relation beaucoup plus pure et beaucoup plus vraie. Donc, j'espère que quand je dis ça, vous comprenez le sens. Parce que vraiment, pour moi, ici, c'est fort. Hein, c'est vraiment fort. Alors ensuite, je vous ai pris donc deux messages du coup de Jésus qui vous dit, pardon, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc, je vous montre juste les deux cartes, ce qui fait un peu comme le jour et la nuit. Vous avez Jésus avec la tête dans les étoiles, complètement dans la galaxie, avec son bâton, qui nous dit que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et ici, vous voyez, il vous envoie la paix. La paix après avoir après être passé par ce cheminement, par ces épreuves que vous traversez. Ici, on vous dit vraiment que c'est protégé, il y a une paix. Même vous, je pense qu'à un moment donné, quand vous allez vous rendre compte que votre relation sentimentale est beaucoup plus posée, que les communications sont plus fluides, que tout se passe sans qu'il y ait ce petit caillou ou ce bâton qui vient de se mettre dans la roue, eh bien, vous allez vous dire, mais c'est incroyable en fait. J'aurais jamais pensé que notre relation puisse se passer de cette façon. Et vous allez être hyper étonné. Hyper étonné. Donc ensuite, je vous ai pris donc deux messages aussi des archanges, des conseils. Donc ici, les archanges, on a enfant indigo et cristal. Donc vraiment, top du top ce tirage. Donc, je vous rappelle juste que vous avez choisi le cristal de roche. Hein. Donc on a l'archange Métatron qui vous dit, vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc je vous laisserai faire votre petite recherche sur les enfants indigo et cristal. Et si vous voyez, c'est vraiment une harmonisation autour des enfants, une passion. Donc peut-être qu'ici, par rapport à votre lien, à votre relation amoureuse,
vous avez le désir de créer, de fonder votre propre famille. Ensuite, on a la thérapie des anges avec l'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc voilà, votre conseil, c'est vraiment de demander aux archanges, demander aux archanges de vous aider, de confier-leur vos soucis et vos inquiétudes et ils se mettront à vos services. Ils vous aideront à passer ces moments difficiles. Donc ensuite avec les anges, donc on a la carte des anges. Donc vraiment quand je vous disais que votre relation sentimentale est protégée, vous avez la protection là ici des archanges, de l'archange Raphaël en l'occurrence, et vous avez la protection des anges. Et on vous dit que les anges vous guident, ils vous montrent leur présence en ce moment même. D'accord? Avec la carte numéro 16 qui nous ramène au chiffre 7 de la numérologie, qui dit vraiment que votre situation, votre relation sentimentale, c'est un peu comme un tableau des experts comptables. C'est analysé, c'est scruté et on vous dit que la protection de vos anges et de vos archanges est là et que peu importe par les étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver à une situation beaucoup plus saine, vous êtes soutenu, d'accord? Ensuite, on a le féminin sacré, donc la carte numéro 2, encore une fois, la carte numéro 2, et je vois qu'ici, on a le choix, la carte numéro 22. Donc, avec la carte numéro 2 du féminin sacré, on vous dit, en vous reconnectant à votre féminin sacré, vous ouvrez une porte sur le monde intérieur et vous trouvez l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur votre chemin de vie. Donc ici, on vous invite à ouvrir votre féminin sacré. Donc si vous voulez méditer sur votre féminin sacré, ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre monde intérieur et vous allez retrouver l'équilibre nécessaire. L'équilibre nécessaire en faisant le choix avec la carte 22, donc 2 plus 2, 4, qui nous ramène vraiment au chiffre 4 en numérologie, qui nous parle de stabilité. Donc ici, on vous dit que vous avez la possibilité de prendre 2 chemins différents, ok? Mais que ces 2 chemins différents vous mèneront au même endroit. Donc si vous voyez bien sur la carte, les chemins, ils font ça, et tac, on arrive au même endroit ici, au but final, avec le soleil en bout de chemin qui vous dit qu'il y a de la réussite, que ce sera vraiment une relation épanouissante où vous pourrez jouir totalement de votre satisfaction en fait, à vous être battu pour cette relation-là, vous vous êtes donné corps et âme en quelque sorte pour cette relation. Et ici, on vous dit vraiment que vous allez, vous atteignez votre but parce que vous êtes tourné vers le futur. Vous avez laissé votre passé derrière vous et vous allez de l'avant, vous allez vers le futur. Vous vous battez bec et ongle, vous ne lâchez rien. Vous êtes vraiment des battants et vous allez vers votre futur, vers ce pourquoi vous avez envisagé, vous avez commencé cette relation de couple. Donc sur cette carte, voilà. Et on vous dit aussi que ce chemin que vous allez prendre, peu importe celui que vous prenez, vous irez au même endroit, mais avec des expériences différentes par lesquelles il faut que vous passiez justement pour atteindre l'épanouissement total dans votre vie sentimentale. Donc voilà les amis, groupe numéro 1, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, moi je suis vraiment contente pour vous parce qu'il y a du boulot, mais vous allez bosser et ce printemps va être vraiment un déclic chez vous pour votre relation sentimentale. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous, à bientôt. Hello, hello les amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi, le quartz rose, bienvenue, bienvenue. Donc, comme je disais, hein, j'ai déjà fait le tirage, donc vos cartes sont là. Il n'y a peut-être pas le même nombre de cartes dans les 2 paquets, mais encore une fois, je le répète, ce sont les messages que je vais vous transmettre qui vont être importants, ce n'est pas la quantité de cartes, d'accord ?
Et bien évidemment, vous gardez votre bon discernement, vous prenez les messages qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas, vous laissez, c'est peut-être qu'il n'y a pas tout pour vous dans ce tirage. Alors, je commence. On a la carte déjà, chez vous, ça commence fort aussi, on a l'intuition. Alors, je vais vous lire dans le petit livret la carte numéro 36, on vous parle d'intuition. Donc ici, je pense qu'il y a des gens qui sont hyper intuitifs, hein, donc ça débute pas mal. Donc, intuition. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes concentré sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un persécuteur et vous semblez savoir ce que les gens aiment. Autant pour moi, j'ai fait un lapsus. Vous êtes un précurseur et non un persécuteur, ce qui n'a rien à voir. On va rigoler. Donc, mes petits précurseurs, vous semblez savoir ce que les gens aiment. Vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre voix intérieure sera toujours là pour vous guider. Puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perspective supérieure. Donc ici, top. Là, c'est vraiment connexion les amis. Waouh! Alors, on a juste la carte de l'intuition. Et là, avec l'oracle de Gaïa, vous avez la carte de la déesse du clair de lune. Donc, qui nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Ici, vraiment, ce que je ressens par rapport à cette carte, vous, dans le domaine sentimental, c'est une carte qui porte le chiffre 2, le numéro 2. Donc, vraiment en lien avec la relation intime, la relation de couple, vraiment ici pour moi. On vous dit qu'il y a sans doute des émotions refoulées dans le sens où soit j'ai des gens ici qui ont encore un peu qui ressassent un peu leur passé sentimental. Et ici, on vous demande de guérir en fait. On vous invite à la guérison et on vous invite aussi à voir la personne que vous êtes. C'est-à-dire, ici, vous êtes des gens vraiment intuitifs. Donc, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez, vous ressentez en fait ce qui va un peu se passer. Un peu, dans le futur, vous savez déjà si ça vous mène au bon endroit ou pas, avec la bonne personne ou pas. Et ensuite, on vous parle de reflet. Donc, pour moi, ici, c'est votre propre reflet à vous-même. Vous avez une vision un peu erronée de vous, je pense. Donc, on vous invite à la guérison. On vous dit de toute façon qu'il y a la guérison. Donc, alors, on parle de conversation cœur à cœur, voilà, de confiance, pardonner et apprendre. Apprenez à vous connaître mutuellement, nouvel amour, et j'ai la carte de la codépendance. Donc ici, on vous dit, avec les conversations cœur à cœur, discutez honnêtement avec votre partenaire de vos sentiments. D'accord ? Avec la carte de la confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok ? Ensuite, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avant, que les émotions refoulées que vous avez, pour moi, oui, je ressens que ce sont des émotions liées à votre passé sentimental sur lesquelles vous pensez en fait avoir tiré un trait et être passé à autre chose. Mais tant que vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez comme ça ou pourquoi il s'est passé ça dans cette relation d'avant, ça va vous revenir en fait comme un boomerang et vous allez à chaque fois recommencer la même chose tant que vous ne pardonnez pas et tant que vous n'apprenez pas, comment vous dire, tant que vous ne pardonnez pas à votre ex, et tant que vous n'apprenez pas de cette situation passée. Il faut apprendre, il faut comprendre surtout. Comprendre pour apprendre, justement.
Ensuite, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont vous renforcer vos liens. Donc ici, vraiment, il y a vraiment de la communication. Vous devez communiquer, mais communiquer avec votre partenaire. Il faut que vous soyez dans une relation beaucoup plus complice. Vraiment ici, on vous invite en fait à... Ici, moi, je sens qu'il y a des gens qui sont bloqués parce qu'en fait, ils se disent... ok, ma relation sentimentale d'avant, elle est finie, elle est passée. Je pense que pour moi, c'est ok, j'ai tiré un trait dessus. Et en fait, non, dans le sens où vous avez peur en fait que ce qui vous est arrivé avant se reproduise dans cette situation actuelle. Donc, on vous invite ici à apprendre à connaître la personne qui est en face de vous. Parce que c'est en apprenant à connaître la personne qui est en face de vous que vous allez tisser cette confiance que vous devez avoir dans une relation de couple. Et ainsi, vous aurez des conversations cœur à cœur. Vraiment des choses, une relation sans crainte, sans honnête et vraiment qui parle avec vos sentiments. Parce que vous savez, ici, là, je ressens aussi qu'il y a des gens, en fait, vous pensez être honnête, en fait, avec votre partenaire, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous jouez un rôle, mais pas, c'est pas méchant ce que je dis. C'est juste que, étant donné que vous n'avez pas fait, pour moi, ce que je ressens, donc vous prenez si ça vous parle ou pas. Pour moi, ici, vous n'avez pas fait le deuil de votre relation passée, et du coup, comme vous vous êtes engagé dans cette nouvelle relation, vous essayez de tenir ce rôle de partenaire, de conjoint, mais en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas confiance, vous avez des craintes, vous avez peur, et, et comme vous avez peur, vous n'apprenez pas non plus à connaître votre partenaire et vous restez bloqué dans votre passé. Ici, vraiment, oui, là, vraiment, oui, j'ai des gens qui se sont engagés dans une nouvelle relation, mais qui restent bloqués dans leur passé. Et là, on vous dit bien ici qu'il y a un nouvel amour, que vous avez un nouvel amour en face de vous, que quelqu'un, que cette personne est venue éveiller, réveiller vos sentiments romantiques. Donc vraiment, j'aurais presque limite envie de vous dire, en fait, vous avez peur que cette relation ne se passe pas comme vous le vouliez, parce que vous avez peur que les erreurs et que les blessures que vous avez eues d'une ancienne relation refassent surface aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'en ayant cette vision des choses, ici, on vous dit que ce nouvel amour que vous avez en face de vous, eh bien, vous risquez en fait de blesser cette personne qui partage votre vie actuellement, puisque cette personne, elle est sincère et elle est honnête avec vous. Cette personne vous aime et vous, vous n'êtes pas totalement à 100%. Vous êtes réticent et vous avez mis en quelque sorte une barrière entre vous et cette personne. Et du coup, votre relation là, elle est un peu tristounette. C'est, ouais, là, ça me chagrine, je me sens pas bien. Je sens que c'est pas. En fait, dans votre relation sentimentale, vraiment, c'est à vous. Si vous voulez vraiment que cette relation aboutisse, ici, vous devez travailler sur vous, dans le sens où vous devez comprendre ce qui s'est passé avant, vous devez tirer des leçons de ça, vous devez retrouver la confiance en vous, vous devez même, je dirais, pratiquer la loi d'attraction pour attirer à vous la relation que vous voulez, parce que si vous ne le faites pas, pour moi ici vraiment,
je suis désolée de le dire comme ça, mais pour moi ici, votre relation, elle peut pas aboutir tout simplement. Si vous continuez, si vous persévérez dans cette voie, et même je pense qu'ici, au fond de vous, vous savez très bien que vous n'êtes pas à 100%, que vous n'êtes pas impliqué dans votre relation, mais vous le cachez à vous-même en fait. Vous voyez, c'est encore le reflet de vous. Euh, et vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un reflet de vous, une vision de vous qui est erronée, parce que même, je pense qu'ici, il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas justement cette relation de couple, cette situation-là. Vous pensez que vous ne la méritez pas, que vous méritez mieux, que vous en avez déjà suffisamment bavé auparavant, et vous vous dites que je ne mérite pas en fait que ça se passe comme ça. Mais c'est parce qu'il y a ce poids-là, ce bagage du passé que vous traînez, c'est ça qui vous bloque. Et avec la dernière carte, on nous parle de codépendance et on vous dit ici que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ici, j'ai des gens qui sont dépendants, je sais pas, qui ont été dépendants, je pense, hein, qui ont été dépendants dans leur ancienne relation sentimentale. Et que du coup, c'est pour ça que vous avez mis des barrières. C'est pour ça que vous avez mis 1, 2, 3, pardon. C'est pour ça que vous avez mis des barrières aujourd'hui entre vous et votre autre parce que vous avez été blessé. Vous avez été blessé et vous ne voulez absolument pas que ça se reproduise. Ah, ça me fait de la peine là votre tirage hein, parce que c'est pas top. Donc on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Alors, donc, avec le tarot, donc j'ai le 2 de coupe à l'envers, j'ai le 5 de denier, j'ai le 7 d'épée à l'envers, j'ai le 6 de bâton à l'envers et j'ai le 4 de bâton. Ok, donc ici on confirme bien que vous êtes des personnes intuitives. Votre intuition vous guide, ça vous donne des réponses, ça vous montre le chemin à emprunter. Faites-vous confiance, d'accord? Donc par exemple, si dans votre relation amoureuse, vous savez que vous devez persévérer pour améliorer votre situation, faites-le. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, moi j'ai presque limite envie de vous dire, ne faites pas miroiter la personne qui est en face de vous parce qu'elle va en souffrir et vous ne voulez sans doute pas que cette personne souffre comme vous avez pu souffrir, d'accord? Donc avec le 2 de coupe à l'envers ici, vraiment, donc là ça me confirme bien que dans votre relation de couple, vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui parce que il y a vraiment votre passé votre passé est toujours présent. Voilà. Votre passé affectif est toujours là. Vous n'avez pas fait le deuil. Vous n'avez vraiment pas fait le deuil ici, les amis. Et ça peut pas, vraiment ici, ça peut pas aboutir sentimentalement. Là, ouais, je suis désolée de vous le dire comme ça, hein, mais je vous dis comme les messages me viennent et vous voyez si ça vous parle ou pas. Ensuite, avec le 5 de denier, donc ça nous parle d'obstacles. Donc ici, votre relation sentimentale, elle est un peu bloquée, dû aussi au fait que vos finances, votre vie professionnelle n'est pas complètement stabilisée. D'accord? Vous êtes justement en train de modifier tout ça, de passer à l'étape supérieure sur le plan financier, matériel et professionnel, mais il y a encore un peu de travail, d'accord? Avec le 7 d'épée à l'envers, donc le 7 d'épée, logiquement, il est là pour vous avertir, d'accord? On vous donne un avertissement par rapport à quelque chose. Mais là, étant donné qu'il est inversé, je dirais même que, en quelque sorte, vous avez un message là, des guides qui vous dit « Je te laisse une chance,
parce que je sais que tu en vaux la peine et que la personne qui est en face de toi, tu as envie de te donner les moyens aussi. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici. Et, euh, et on vous dit aussi que aujourd'hui, en fait, vous êtes dans cet état-là, vous êtes dans le flou, enfin, vous étiez dans le flou, pardon. Vous étiez dans le flou, mais là, pour moi, en fait, avec le 6 de bâton à l'envers, ça me dit que vous allez justement sortir de ce brouillard, vous allez vous laisser guider par votre intuition, vous allez faire confiance, vous allez être guidé. Et vous allez, je pense, pour moi ici, bon, je suis partie, je vous l'avoue, un peu défaitiste parce que ça m'a un peu perturbé votre tirage. Mais là, avec le 4 de bâton qui suit le 6 de bâton, ça me dit que, bon, il y a encore une chance que pour que vous puissiez sauver votre relation sentimentale. Mais vraiment, il y a du boulot, les gars, il y a du boulot. Aïe, 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 il y a vraiment du boulot. Alors, sur le 2 de coupe à l'envers, j'ai l'infortune. Ensuite, j'ai la passion, j'ai l'union, j'ai la nouvelle, j'ai perte, vol. Et ici, vous avez une dernière carte, une carte de plus qui est ressortie. C'est la carte des ennemis. Alors ici, vraiment, on parle de... Par rapport au fait justement que vous ne soyez pas totalement investi et épanoui dans votre vie sentimentale. Donc pour ce printemps-là, on dit qu'il y a comme une certaine forme de lassitude, une fatigue, un ras-le-bol en fait. Avec l'infortune, c'est ce que moi ici, ça me dit que voilà, vous avez même presque eu envie de jeter l'éponge, mais je vous dirais presque que vous avez tenu bon. Vous tiendrez bon pendant ce printemps, parce que pour moi, avec la carte 46, donc là, pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de muter, de transformer, de se transformer, de vraiment de s'éveiller en vous. Je pense que votre intuition là est liée pour beaucoup et c'est en train de vous éveiller. Ensuite, sur le fait d'avoir des obstacles dans votre vie, on parle de passion. Donc pour moi ici, la passion sur le fait d'avoir des obstacles, ça veut dire que vous allez réussir justement à le fait d'avoir cette passion, ce feu en vous, cet amour. Ici, c'est ambigu, hein, vous savez, c'est un peu comme si j'ai des personnes bipolaires. Vous voyez, le genre de personne qui va être bien et 2 minutes après, qui va péter un câble, elle ne va pas comprendre pourquoi. Là, c'est vraiment... parce qu'on me dit ici que malgré le fait que vous soyez pas stable, que vous ne savez pas trop s'il faut donner ou pas une chance à cette relation, mais en même temps vous culpabilisez parce que vous vous êtes lancé dans la relation sans vraiment savoir que ça allait justement évoluer de cette façon-là, parce que je pense que vous ici, vous pensiez vraiment que cette relation-là n'allait rien donner. Et bim, et bien si en fait, la relation, elle donne énormément, et même les gens autour de vous vous disent que cette relation, que ça vous a redonné vie en fait. Et je pense que du coup, par rapport aux obstacles que vous allez rencontrer ou que vous avez pu rencontrer, eh bien que vous allez retrouver une certaine passion et qui va faire que vous allez soutenir votre autre en fait. Vous allez être là pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je pense que c'est aussi ça qui va débloquer votre situation, parce que sur le 7 de coupe à l'envers, qui me parlait d'avertissement, j'ai l'union. Donc, vraiment ici, on vous laisse vraiment, vraiment une très belle opportunité, une chance incroyable pour que vous puissiez relever votre tête et que vous abordez cette situation sentimentale comme elle se doit en fait, que vous respectiez avec honneur et avec sincérité, honnêteté, la personne qui est en face de vous, vraiment. Je suis désolée, les mots sont crus, mais le tirage, les cartes sont vraiment...
c'est même difficile pour moi de m'entendre vous dire ces choses-là, mais je pense qu'ici, il y a des gens qui ont besoin d'un électrochoc sur le plan sentimental, vraiment. Ensuite, par rapport au 6 de bâton qui est tombé à l'envers, donc j'ai la carte de la nouvelle. Donc ça veut dire que vous allez apprendre des choses en relation avec votre vie sentimentale, votre partenaire. Vous allez apprendre des choses, mais ce sont des choses positives qui vont justement vous élever vers le déblocage en fait, vers votre déblocage. Ça va vous emmener vers votre propre guérison. D'accord? Ça va vos émotions là que vous refoulez, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas, vraiment ici, par rapport aux émotions refoulées, moi j'ai des gens qui vraiment limite, c'est comme si vous aviez écrit un texte avec du papier crayon et que vous vouliez prendre une gomme et tout effacer. Sauf que malheureusement, non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et ici, on vous demande de revenir justement à ces émotions qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. On vous demande d'y revenir pour guérir. Guérir et attirer à vous une relation sentimentale beaucoup plus... Comment dire? Vraiment respectueuse. C'est vraiment le mot qui me vient. Vraiment une relation respectueuse, un respect mutuel en fait. Une honnêteté envers la personne qui partage votre vie. Ensuite, les deux dernières cartes, donc ici on parle de vol, perte et on parle d'ennemi, ok? Donc là, clairement pour moi, étant donné que vous êtes des personnes quand même assez intuitives, que vous avez cette capacité de recevoir des informations grâce à votre intuition, ici on me dit qu'il y a en fait des personnes dans votre entourage qui ne veulent pas en fait que vous soyez avec cette personne-là. Ils ne veulent pas voir votre relation sentimentale aboutir justement à quelque chose de merveilleux. Donc ils sont en train de brouiller les pistes, ils sont en train de vous attirer vers le mauvais chemin pour que vous ne voyez que le négatif de votre autre, le négatif de cette situation sentimentale. Vraiment, c'est vraiment le côté obscur. Donc j'aurais bien envie de vous dire, éloignez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous à qui vous dites des choses, avec qui vous... En fait, les gens que vous pensez bons pour vous, qui sont de bons conseils justement, parce que je pense que, étant donné que vous avez des doutes sur votre relation sentimentale, vous devez parler à votre entourage, à votre meilleur ami, à votre mère, à votre père, à qui vous voulez, mais vous devez vous confier à des personnes. Mais ici, je vous dirais presque, je vous dirais concrètement, de ne pas tout dire à ces gens-là, parce que ces gens-là ne veulent pas votre bien, tout simplement. Il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a des choses négatives ici autour de votre relation. Donc ça ne va pas vous aider. Donc tournez-vous plutôt vers des gens qui sont neutres, qui savent avoir un peu de recul et qui sont vraiment de bons conseils. Des personnes sages, je dirais, ou si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce genre de personnes autour de vous, je vous dirais presque de consulter, un professionnel tout simplement, qui pourra vous aider à guérir de votre passé, qui pourra vous éclairer aussi sur la façon de comment vous devez réagir aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale. Donc, avec les messages de Jésus, ah oui, donc, effectivement, donc vous en avez 3, ok. Ici, donc, on vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, on vous dit de garder la foi, de continuer de prier, parce que c'est ça qui vous a sans doute sauvé dans le passé et qui vous sauvera encore aujourd'hui. La foi, peu importe vos croyances, encore une fois, mais priez. Ensuite, on vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, vraiment, ici, vraiment, vous avez les 3 cartes.
même la dernière, qui vous dit « N'ayez pas peur, croyez seulement ». Vraiment, et regardez cette dernière carte, cet homme-là, il tient un enfant dans sa main et il est presque limite, il n'est même pas stabilisé sur les roches sur lesquelles il marche, mais il tient quand même la main d'une femme, vous voyez. Donc là, clairement, ici, pour moi, ça veut dire que malgré les obstacles que vous rencontrez, malgré les doutes que vous avez, malgré le fait de ne pas être honnête, de ne pas vous investir comme vous le faites croire à la personne avec qui vous partagez votre vie, ici, on vous dit que vous avez l'intuition et vous avez toujours été croyant, vous avez prié, vous avez demandé et on vous a toujours soutenu. Donc, on vous invite à rester sur ce chemin pour retrouver vraiment plus de quelque chose de plus blanc, quoi. Parce que là, vous êtes dans le noir. Je suis désolée, mais là, c'est, oui, pour moi, ici, c'est pas... Ah, c'est le premier tirage sentimental que je fais qui est pas... où je dis des choses... Bon, après, vous voyez en fonction de votre relation, hein, soit je parle de vous, ou soit je peux parler de la personne qui est en face de vous. Donc, voyez comment ça résonne chez vous. Donc, ensuite, on a l'archange Azraël qui nous parle de réconfort. Donc, le conseil ici, c'est l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc, vous n'êtes pas seul, je vous le dis encore une fois. Vous êtes soutenu par vos guides, par la croyance que vous avez. Donc, à vous d'avoir la bonne action, le bon réflexe derrière. Ensuite, j'ai la puissance et la positive, la positive attitude. Ok. Donc ici, on vous dit la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle qui confirme que vous êtes bien intuitif. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc vraiment ici, vous êtes des gens vraiment soutenus spirituellement dans le sens où vos guides vous passent des messages grâce à votre chakra du troisième œil qui est très ouvert et vous avez la possibilité de vraiment suivre vos intuitions pour améliorer votre situation sentimentale. Donc la positive attitude, je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Voyez. Donc vraiment ici, avec les anges, donc on vous demande vraiment d'éloigner, de laisser passer vos pensées négatives, de concrétiser vos paroles et vos actions et d'être bienveillant, d'attirer vraiment à vous cette attitude positive, même dans le négatif justement, essayez de retrouver le négatif et comme je vous disais tout à l'heure, pratiquez la loi d'attraction parce que pour moi ici, vous en avez besoin, ça va vous aider et vraiment faites-le les amis du groupe 2. Donc en tout cas, j'espère vraiment que mes paroles, mes mots ne vous ont pas offensé parce que c'est pas du tout le but. Je le rappelle ici, je partage avec vous les messages que je reçois. Donc je vous remercie de votre bienveillance, pour votre gratitude. Je vous envoie tout plein de bisous. Je vous envoie mes énergies les plus positives, les plus saines. Vraiment, bon courage pour votre relation sentimentale. Mais comme je le dis toujours, la clé de votre destin vous appartient, elle est entre vos mains. Donc à vous de mettre les actions sur la route pour débloquer ce qui vous bloque. Voilà les amis. Donc je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et des gros bisous. Bye bye.